Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. Des fois, c'est l'insomnie qui perturbe notre sommeil. Des fois, c'est notre chum somnambule. Hein? Chacun ses problèmes. Isabelle, on parlait en début d'épisode des trucs pour éviter là, les fameux coups de barre en après-midi, mais je lisais un article, puis à la limite, je me dis, encore faut-il être capable de bien s'alimenter parce que c'est vraiment plus compliqué qu'on le pense. C'est un nouveau rapport de l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire qui dit que, écoutez, là, c'est quand même fou, près de 7 aliments transformés sur 10 dans les épiceries sont nocifs pour la santé. 7 sur 10. Trop de sucre, trop de sel, trop de gras saturés. Est-ce que tu es d'accord avec ces statistiques-là? Je suis vraiment d'accord, Stéphanie. Ça n'a comme pas de bon sens, mais heureusement, il y a une nouvelle législation qui s'en vient. Bon, janvier 2026, c'est pas demain matin. Ou sur le devant des emballages, quand l'aliment il est trop riche en gras saturés, en sucre puis en sel, il va y avoir un genre d'avertissement. Un petit peu comme en France, on voit ça. C'est le Nutri-Score en France qui va dire « attention, cet aliment-là, ben il n'est pas vraiment sain ». Et il y a des études qui rapportent que ça a effectivement un changement chez la personne qui va acheter le produit. Va dire, je le laisse là, puis je prends le produit substitut. À côté, Un petit peu comme nos applications Yuka. Oui. Pas une bonne note, il y a une alternative qui est plus saine, là. Mais je pense que j'y vais avec ma question niaiseuse, OK? C'est vraiment une question là, de base. Mais on dirait que je me demande, tu sais, une journée où que je consomme trop de sel. Oui. Est-ce qu'il est trop tard, c'est une journée de perdu, ou si les jours qui suivent, je diminue là, vraiment ma consommation? Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire, parce que tu sais, des fois, on va se dire, je m'en vais en Italie, je suis en vacances une semaine, let's go, là, tu sais, les glucides, je me gâte, puis là, tu reviens, pendant 2 semaines, là, tu fais full attention. Est-ce que ça compense puis ça crée un équilibre quand même, ou dès qu'il y a une journée que je consomme trop de sucre, trop de sel, on peut pas rattraper d'aucune façon? Oui, tu reviens dans l'équilibre. Puis tu sais, c'est ça qui est beau, parce que sinon, il y aurait beaucoup trop de pression de se dire qu'il faut être parfait puis qu'une journée gâche tout, ou une semaine de vacances en Italie gâche tout. Non, on s'en va en Italie, des pâtes, du vino, du gelato, c'est bien correct. Puis oui, c'est possible que ça soit +3, +4 sur la balance en revenant, mais c'est pas grave, parce que naturellement, notre corps, sans même tomber au régime, notre corps, il a moins faim naturellement. On retourne naturellement dans l'équilibre. On a naturellement envie de manger plus de fruits, de légumes, des poissons, de la nourriture plus légère. Donc, c'est vrai que c'est bien fait pour ça. Oui, notre corps nous parle. Moi, quand je reviens d'une croisière ou tout ça, on dirait, c'est pas question de regarder le poids sur la balance, c'est juste, j'ai envie de légèreté. Ça se fait. Ça se place. Mais c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, une journée, exemple, qu'on va manger vraiment salé, on dirait que le lendemain, là, on est moins porté à aller vers ces aliments-là et que instinctivement, ça se fait tout seul, puis on écoute notre corps, tout simplement. Pour plusieurs, c'est difficile. Je pense que nous, on arrive à le faire, mais pour plusieurs qui sont dépendants des aliments ultra transformés, surtout riches en sucre, parce que le sucre, c'est comme une drogue aussi, c'est plus difficile pour ces gens-là, parce que le sucre va stimuler des ondes du cerveau, un petit peu comme une drogue le fait. Puis on invite à répéter le comportement qui est fort agréable, qui génère des hormones du bonheur. Ouais. Fait que quand on a cette dépendance-là au sucre puis aux aliments transformés que tu disais, c'est difficile le lendemain matin d'écouter ton corps puis de dire « je veux pas de sucre » parce que là, tu as comme un signe qui dit « j'ai aimé mon comportement qui m'a apporté des molécules de bonheur puis j'ai envie encore de répéter ça. » Je comprends. Ça dépend des gens. À faire attention. Mais en fait, là, ce qu'on dit, entre autres, le pain tranché, quand on parle d'aliments transformés là, à l'épicerie, de faire attention à ça, les céréales. On parle de biscuits aussi. En tout cas. Les produits de boulangerie ont beaucoup de sel, puis les gens s'en rendent pas compte. Là. Du pain super salé, des céréales à déjeuner super salées. Tu sais, le sel, c'est partout, puis le sucre, c'est partout. Fait qu'on dirait que c'est pas facile de départager tout ça puis d'apprendre à lire nos listes d'ingrédients. Là. En tout cas, la nouvelle loi va nous donner un coup de pouce. Ça, c'est sûr. Le janvier 2026, t'as dit? Oui, puis l'industrie pédale, Stéphanie, en ce moment, t'as pas idée, parce que tu veux pas un logo sur le devant de ton sac, là. Puis souvent, les emballages sont imprimés. Moi, j'imprime pour 2 ans. T'sais, on veut économiser, parce qu'on imprime pour 2 ans, on va le payer 40 sous l'emballage. Sinon, on imprime pour 3 mois, on le paye 80 sous. Puis l'industrie alimentaire étant ce qu'elle est, les marges de profit sont très petites.
Fait que là, il faut changer tout de suite les emballages. Puis là, il dit, je vais avoir ce logo-là, mon produit se vendra pas. Est-ce que j'ai le temps en R&D, recherche et développement, de repenser mon produit? Est-ce que j'arrive à pas avoir ce logo-là? Bien, pour 30% des entreprises, probablement, mais pour 70%, ça va être le logo, puis ça fait partie de cet aliment-là qui est riche en gras, en sucre, mais qui est apprécié du consommateur. Après, ce sera au consommateur de faire son choix. Exactement. C'est bien dit. Mon Dieu, qu'on apprend des affaires. J'adore ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire le 1-877-827-2346, le 187 Cube Radio, ou encore par courriel au studio@commercialcube.radio. Puis j'en profite rapidement pour vous parler de la 18e édition du Challenge 255 à Baie-du-Fèvre, entre Yamaska, entre Nicolet, il y a Baie-du-Fèvre sur la 132. On se donne rendez-vous là du 15 au 18 août prochain pour 4 jours de festivités. Il y a des dragues de rue, des courses de camions. Vous pouvez trouver votre prochain contrat aussi là-bas. C'est un bon moyen de réseauter dans le domaine du transport. Il y a des spectacles en fin de journée, des aires de jeu pour les enfants. Vous pouvez déjà acheter vos passeports en pré-vente via leur site web au challenge255.com.